Bienvenue à tous sur notre page d'apprentissage C'est plus simple. Dans cette petite vidéo, nous vous proposons un tutoriel sur la réalisation du publipostage. C'est quoi le publipostage? Le publipostage, c'est une fonctionnalité de la suite bureautique, essentiellement Word, qui vous permet de créer plusieurs documents en même temps en respectant une mise en forme identique grâce à la fusion du document type, c'est-à-dire le courrier que vous voulez éditer, avec une base de données. Alors, notre publipostage, nous allons ici le réaliser à partir d'un document Word que nous allons connecter à une base de données Excel. Il est donc possible, dans cette vidéo que nous allons réaliser, dans ce publipostage, de connecter un document Word avec une base de données Excel. Il y a des étapes qu'il faut pouvoir respecter. Pour commencer, nous préparons notre document Word type. Ici, il s'agit d'une lettre commerciale que nous voudrions adresser à nos différents partenaires pour les pousser à l'acte d'achat. À partir de notre interface Word, nous nous intéressons à l'onglet Publipostage. Je vais cliquer sur Publipostage et ça m'ouvre des fonctionnalités qui me permettent de démarrer la fusion et le publipostage. Je vais sur la fusion. Et comme vous pouvez bien le voir, nous pouvons publiposter les lettres, les courriers, les enveloppes, les étiquettes, ainsi de suite. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la lettre, donc je vais cliquer sur la lettre. Et voilà. Alors, il faut chercher les destinataires. Nous avons un onglet qui nous permet de sélectionner nos différents destinataires. Je vais l'ouvrir. Nous avons plusieurs options. Entrer une nouvelle liste, utiliser une liste existante, sélectionner dans les contacts. Nous avons déjà une liste existante parce qu'en amont, nous avions préparé une base de données Excel. Je vais donc cliquer sur la deuxième option. Je clique et je vais aller chercher ma liste qui a été enregistrée quelque part. Il est donc important de savoir où se trouve sa base de données pour pouvoir se repérer assez facilement. On va la chercher. On va la chercher. Nous voilà. Donc, nous prenons notre base de données. Je la sélectionne et je valide l'opération. À ce niveau, ma base de données n'est pas encore connectée. Il faut encore que je finalise la validation. OK. À partir de ce moment, notre base de données est connectée à notre document Word. Il suffit simplement à ce niveau de faire varier, de pouvoir insérer les champs de fusion qui nous permettront de faire varier des mentions personnalisées, notamment le nom, le prénom, l'adresse. Pour faire varier cela, je vais supprimer la mention qui avait été manuellement écrite et je vais insérer le champ qui est prévu à cet effet dans la base des données. Donc, vous voyez bien que notre champ a été inséré et il apparaît ici entre guillemets. Je fais de même pour les autres mentions, notamment le prénom. Et on va y aller jusqu'au bout. Je prends l'adresse postale. Je supprime d'abord, sinon nous aurons des doublons. Je valide l'adresse postale, ainsi je vais vers le code postal. Je m'intéresse à la ville. Et pour finaliser, je vais prendre le pays. C'est pas fini, puisqu'il y a une formule d'appel qui est prévue dans notre correspondance, ce que j'ai nommé titre des civilités. Je vais aussi l'insérer puisqu'il apparaît sur notre base de données. Je prends le titre des civilités, il apparaît entre guillemets. Ça veut dire que les opérations sont correctement exécutées. Et j'insère le dernier, titre des civilités. Il est donc essentiel, et ça il faut le dire,
avant de pouvoir insérer ces différents champs de fusion, de veiller à ce que les différentes mentions qui doivent varier sur votre correspondance soient exactement les mêmes que vous aurez renseignées dans votre base de données. À ce niveau, tout a été inséré correctement. Il nous reste maintenant de voir l'aperçu des résultats. Nous venons sur cet onglet-là. Aperçu des résultats, et vous voyez bien que les noms vont changer. Je vais défiler d'une lettre à une autre pour constater que tout cela est bien correctement exécuté. Les jeunes, Pascaline Madame, Madame Lauriane Besson, ainsi de suite. Donc voilà, donc notre opération a été correctement exécutée. À ce niveau, il nous reste soit de l'envoyer par mail, comme ça chacun reçoit la même lettre type mais avec des données personnalisées, soit de l'éditer et l'envoyer par courrier. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine. Merci.